Jésus a parlé ce que nous avons besoin maintenant. Tu as besoin de ça. Toutes les paroles que le Seigneur a ont le temps de leur manifestation. Et ce matin, cette parole doit s'accomplir. Quand le Seigneur voulait nous déclarer la victoire qu'il veut nous donner, il dit, je vous donne le pouvoir. Quand on te donne le pouvoir, c'est parce que ton ennemi aussi a le pouvoir. Si aujourd'hui, ta vie est dominée, on te domine avec un pouvoir. Ce n'est pas ta volonté. Parce que ta volonté, tu veux sortir dans cette situation. Mais il y a un pouvoir qui t'a attrapé, qui te domine. Tu as envie de quitter, mais tu ne peux pas. Il y a le pouvoir qui te domine. L'Éternel, il faut qu'il te donne aussi un pouvoir. Pour que le pouvoir puisse dominer le pouvoir. Lorsqu'une force quitte, il faut qu'une force aussi se lève. C'est comme ça. Quand vous voulez aller à la guerre, d'autres vont s'armer. Toi aussi, tu dois t'armer. Il dit, je vous donne le pouvoir. Reçois le pouvoir du Seigneur. Le pouvoir là va nous donner la force de marcher sur les serpents et les scorpions. Qu'est-ce que le serpent fait? Qu'est-ce que le scorpion fait? Pourquoi le Seigneur a pris le serpent et le scorpion pour donner un exemple? Le serpent, ce qu'il fait, il mord les gens et il met son venin dans le corps des gens. Quand le serpent mord quelqu'un, il injecte ses venin. Et qu'est-ce que les venins là? Il attaque les organes du corps. Il saisit le cœur, le rein, le cerveau. Son objectif, c'est les détruire. Et quand les deux, il arrive à les détruire, tu meurs. Donc l'objectif primaire, c'est de faire entrer le venin dans ton corps. Et quand le venin rentre, il sait que le venin va accomplir son œuvre en toi. Quand le venin commence son œuvre, la première chose que tu fais, c'est les cris. Regarde ta vie. Regarde comment tu cries. Regarde ton foyer. Regarde comment tu cries. Deuxièmement, la douleur. Regarde comment tu sens la douleur. Il y a quelqu'un qui t'a mordu. Il y a quelqu'un qui a injecté le venin dans ton corps. Regarde la chaleur que tu sens. Et regarde comment tu souffres. La Bible nous dit, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le Satan, nous ne l'avons jamais vu. Mais il entre dans le cœur des gens. Et il les utilise comme des serpents. Et ces gens-là nous mordent. Et nos foyers se détruisent. Nos commerces se détruisent. Nous ne gagnons plus de travail. L'amertume saisit nos cœurs. La souffrance nous envahit. Tu luttes que ça arrange, ça n'arrange pas. Ça ne peut pas arranger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tes efforts qui vont détruire le venin qui est rentré en toi. Il faut qu'on cherche un anti-venin pour t'injecter. L'anti de ce qui t'a mordu là. Il faut qu'on t'injecte ce qui va aller l'attaquer. Dieu veut mettre quelque chose de nouveau dans ton corps. Et ce qui va rentrer va aller tuer tout le venin qui est dans ta vie. D'autres, c'est leurs frères qui les ont mordus. D'autres, c'est leurs oncles même qui les ont mordus. D'autres, c'est leurs amis qui les ont mordus. D'autres, c'est leurs maris même qui les ont mordus. D'autres, c'est leurs femmes même qui les ont mordus. Parce qu'ils sont devenus l'ennemi et le diable peut les utiliser comme des serpents pour mordre leur ennemi. Écoute-moi ce que je te dis. Vous allez voir une personne. Il parle, il agit. Mais quand tu le vois, ses raisonnements ne sont pas fondés. Il travaille, mais il ne gagne rien. Vous le voyez, il cherche, mais il ne trouve rien. Vous le voyez, il fait des efforts dans la vie, mais il ne gagne rien. Il y a un venin qui est la cause de son problème. D'autres, ils ont pris le venin de la colère. Il y a un ennemi qui est venu les mordre. Ton ami proche de toi t'a mordu. Il a mis la colère dans ton cœur. D'autres, ils ont reçu la morsure de la pauvreté, qui sont dans leur vie. Et d'autres, ils ont reçu le venin de l'échec. Vous allez voir que c'est des gens qui travaillent, mais ils n'arrivent jamais. Mais ce matin, Dieu dit, lui va te donner le pouvoir qui va détruire ce venin.